Alors voilà, je suis avec Aude pour aujourd'hui parler énergétique. On est dans cette partie de la formation qui est dédiée à plus le côté énergétique des choses, le côté intuition, le côté un peu invisible des choses, puisque pour moi c'est très important pour la réussite. Que l'on soit coach, que l'on soit un entrepreneur, peu importe, que ce soit même pour vous personnellement, c'est super important de prendre conscience que l'énergie que l'on a, que l'on dégage, a un impact sur notre vie et que l'énergie autour de nous a un impact. Je vais vous présenter aujourd'hui Aude qui est avec moi. Et avant de la présenter et qu'elle nous donne des conseils sur sa vision, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Aude est venue dans ma vie et pourquoi elle m'a aidée et pourquoi aujourd'hui je la fais intervenir. Et vous allez tout de suite comprendre. Je vais vous donner deux anecdotes qui sont les miennes. Euh, Aude, je la connais depuis que je suis en Martinique et je comprenais pas tout à fait ce qu'elle faisait parce qu'il y a des années, j'étais pas ouverte à tout ça et je ne comprenais pas et ça ne me parlait pas et je trouvais que c'était des choses un petit peu perchées. Il a fallu que je sois moi-même impactée par une situation très désagréable pour me dire, bon bah peut-être que Aude en fait, elle peut peut-être m'aider et me faire comprendre certaines choses. Première anecdote, c'est début d'année, donc ça doit être février-mars. Avec mon business, j'ai connu des temps très difficiles, des accumulations de bugs techniques dans des périodes où moi je faisais tout pour faire exploser mon business. Et en fait, si vous voulez, en novembre, j'ai fait une opération, en novembre 2023, j'ai fait une grosse opération de communication pour pouvoir développer mon chiffre d'affaires. J'ai eu des bugs, j'ai été piratée, j'ai eu enfin, plein de problèmes techniques qui ont complètement freiné la campagne que je menais. Les budgets de publicité ne se sont pas dépensés. Enfin, il y avait vraiment une série de bugs techniques que j'ai plus là à l'heure actuelle en tête. Mais je me suis dit, ouais, mais bon, c'est parce que c'est la première fois que je fais vraiment de la pub, ça doit être pour ça que ça fonctionne pas. Bon, ok. Deuxième campagne, puisque vous savez que moi je fais que deux campagnes par an pour les sessions de groupe. Deuxième campagne, début d'année 2024. Rebelote, que des problèmes, mais de pire en pire. Et je me dis, mais non, mais là, il y a un truc, c'est pas possible. Enfin, le monde s'acharne contre moi. Vous savez que normalement, je ne dis pas ça, mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était pas possible. Vu tout ce que je faisais comme effort, c'était pas possible que, un, ça ne marche pas, et que deux, il y ait autant de problèmes, de bugs, en fait, dans l'envoi des mails qui s'envoient pas, que du coup, j'arrive le jour J pour ma masterclass, bah en fait, il y a personne dans la masterclass bah, parce qu'en fait, il y a eu un couac au niveau des envois de mails, le truc est pas parti, pas aux bonnes personnes, enfin bref, que des petits problèmes comme ça. Je me dis à un moment donné, il faut vraiment quand même que je commence à me questionner et j'en ai parlé à Aude. Et là, première prise de conscience, Aude a exploré tout mon business, ma personne, pour me dire en fin de compte que effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre énergétique qui bloquait mon business. En fait, là, en ce moment, je vivais quelque chose de l'ordre de la jalousie. Donc, on rentrera un peu dans les détails plus tard, mais grosso modo, on dégage de l'énergie, il y a de l'énergie autour de nous et les gens dégagent une énergie envers nous. Donc, moi, vous savez que j'ai quand même pas mal réussi dans ma carrière d'entrepreneur depuis 2020. Et cette réussite dérange beaucoup de personnes. Et donc, forcément, quand ils pensent à moi, ils dégagent une énergie très néfaste, très mauvaise envers moi. Mais cette énergie, si moi, je ne fais pas un travail pour me sentir bien, et on reviendra là-dessus dans la fin de cette vidéo, puisque Aude va nous donner plein de conseils pour préserver notre énergie, mais si je ne préserve pas mon énergie, et si j'ai des moments de down, toute cette énergie extérieure peut avoir un impact sur ma vie, et notamment sur ma réussite et sur mon business, sur tout ce qui m'impacte en fin de compte. Et même, il y a même eu un jour où j'ai senti une période, bah, pendant cette même période où je t'ai contacté, Aude, pendant cette même période, j'avais l'impression d'être dépressive, alors que même si j'avais des bugs et tout ça, j'avais vraiment tout pour être heureuse, joyeuse. Et en fait, je ne comprenais pas, je subissais ma vie et je sentais que j'étais malheureuse alors que j'avais quand même de quoi être heureuse. Et ça me dépassait et c'est ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que je sois dans cet état. Il y a un truc.
qui me dépassent, que je ne peux pas expliquer. Et encore une fois, là, Aude aussi m'a expliqué qu'il y avait des choses extérieures et de l'ordre de l'énergétique qui influaient en fait mon état émotionnel. Et donc, dès qu'elle a travaillé là-dessus, ça a été incroyable. Du jour au lendemain, j'étais vraiment moi-même, le petit rayon de soleil, joyeux, qui rigole, qui fait des blagues et tout, alors que j'étais l'ombre de moi-même. Incroyable. Et quand on voit comme ça qu'on a des états émotionnels qui n'ont pas lieu d'être, qui ne nous appartiennent pas, bah prenez bien conscience que ça ne nous appartient pas et qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient agir sur notre énergie. Donc on va rentrer un peu dans tous ces détails-là. Avant tout, je vous parle d'une deuxième anecdote pour que vous compreniez pourquoi l'énergétique est super important à considérer, qu'on doit le préserver, qu'on doit travailler dessus. Et moi, enfin franchement, Aude, je la consulte très régulièrement parce que bah, elle m'aide beaucoup à m'assurer que tout va bien, qu'il n'y a rien qui dysfonctionne sur le plan énergétique. Mais deuxième anecdote, et je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, et vous allez voir les histoires incroyables. Je vais vous parler de ma voiture. J'en ai un peu parlé dans ma formation Kifpreneur, j'en parle un peu dans mes lives et tout ça. J'avais un rêve, c'est de m'acheter une belle voiture. Alors voilà, j'ai acheté ma belle voiture, j'ai décidé que j'allais avoir cette belle voiture. Une belle voiture qui sort du commun, hein. C'est une voiture vraiment premium, que quand on vous voit avec cette voiture-là, on sait que, on se dit de vous que, oh là là, regarde-moi ça la richou, oh là là, celle-ci, elle se la pète avec sa voiture. Enfin voilà, on peut dire plein de choses comme ça. Et, euh, et en fait, moi, je la prenais pour moi parce que je la trouve magnifique et que je m'étais dit que je me ferais plaisir d'avoir une belle voiture parce qu'on passe beaucoup de temps dans les voitures ici en Martinique. Et je ne l'ai pas pris pour me la péter ou quoi que ce soit. Mais je sais très bien que des gens peuvent me jalouser avec ça et du coup avoir de mauvaises intentions envers moi, balancer des mauvaises énergies sur moi. Bref, je l'ai fait. Et en fait, le jour où j'ai décidé que j'achetais cette voiture-là, que je suis allée à la concession pour dire, voilà, moi je vais l'acheter, je reviens vers vous, c'est décidé, je vais vous faire le premier virement et tout ça. Dès que j'ai décidé, ma voiture, une Fiat 500, avec laquelle j'ai jamais eu aucun problème, a commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire, entre guillemets, des problèmes, hein. C'est-à-dire que du coup, comme je vais acheter une nouvelle voiture, il faut que je vende ma voiture, donc je fais le contrôle technique. Je fais le contrôle technique, je m'aperçois qu'il y a une petite pièce à changer, qui est pas dramatique du tout, hein, mais qu'il faut la changer. Et si on la change pas, bah faut quand même pas trop rouler avec le véhicule. La pièce, je la commande, il faut 1 mois et demi pour l'avoir. Donc, je ne peux plus utiliser cette voiture par peur de créer un problème. Donc, je ne peux plus utiliser mon véhicule et je n'ai pas encore le nouveau. Je n'ai plus de véhicule. Je dois emmener ma voisine à l'aéroport. Je lui dis, écoute, je préfère pas prendre ma voiture parce qu'il y a une petite pièce que je dois changer. Est-ce que je peux prendre ta voiture pour t'emmener à l'aéroport? Je la dépose à l'aéroport. Je repars de l'aéroport. Elle n'est plus avec moi dans la voiture. Je tombe dans un trou. Ma voiture est bloquée net à l'arrêt. Et je suis en panique totale et tout, mais je suis dans un trou où il fait nuit, enfin bref, c'est l'horreur. Et je suis bloquée net. Ok? Un autre soir, on doit aller chercher à manger quelque part. Je demande à mon chéri, est-ce que je peux prendre ta voiture pour aller acheter à manger? Pas de problème, vas-y. Je vais acheter le truc, je reviens au véhicule, on m'avait rentré dedans, à l'arrière de la voiture. Et à chaque fois, en fait, si vous voulez, il n'y a rien de grave, tout rentre dans l'ordre. Pareil, le pare-choc est tellement moelleux. Bon, bah, il y avait la peinture un peu abîmée, mais finalement, rien de grave sur la voiture de mon chéri. Jusque-là, rien de grave, mais il y avait quand même à chaque fois des trucs avec les voitures. Et en fait, je vais à la concession, j'achète mon nouveau véhicule. Au bout de 6 jours que j'ai le véhicule, je vous dis ça, mais pendant que j'avais le véhicule, alors et tout pendant que j'avais décidé d'avoir le véhicule, en fait, je l'avais dit à personne parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi qui achetais ce véhicule. Et surtout pas à mes parents. Je l'avais surtout pas dit à mes parents qui partent de rien, qui se sont construits tout seuls, qui en ont toujours bavé. Je me voyais pas leur dire que j'avais acheté une belle voiture plutôt qu'un appartement, par exemple. Et eux, ils ont toujours eu des voitures pourries. C'était la honte d'aller à l'école avec eux. Je leur demandais de me déposer loin, mais pour le coup, parce qu'ils avaient une très moche voiture. Et là, pour le coup, moi, quand j'ai eu ma voiture, j'allais dans des événements et tout, mais je me garais mais à des kilomètres parce que j'avais peur qu'on voit que j'avais cette voiture. Et je l'avais surtout pas encore dit à mes parents, et j'avais peur que mes parents le découvrent. Donc vous voyez un peu le niveau d'autoblocage par rapport aux voitures que j'avais depuis que j'ai décidé d'avoir cette voiture. Bref, au bout de 6 jours que j'ai ce nouveau véhicule, je tombe en panne au milieu d'un rond-point. Mon véhicule s'arrête net au milieu d'un rond-point.
mais le truc incompréhensible, c'est un véhicule hybride. Il est d'occasion, mais très 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 récent. Très peu de kilomètres et tout, très bien entretenu. Il sortait de la concession puisque je venais de l'avoir. Bref, le truc tombe en rade. Du coup, je le mets au SAV et ils regardent, ils font tous les examens possibles. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils trouvent pas d'où vient la panne. Ils trouvent pas quel est le problème. Ça les choque tellement qu'ils se disent, attendez, on va vous le garder encore quelques jours pour refaire la batterie de test parce qu'on ne comprend pas d'où vient le problème. Entre-temps, j'ai Aude et je lui explique tout ce qui m'est arrivé et elle me dit, mais Ril, tu sais que ton véhicule est le reflet de ton corps en fait. Enfin, tu nous le rediras peut-être mieux, mais en gros, tu as un blocage dans ta vie et c'est pour ça que ça se manifeste sur ton véhicule parce que le véhicule est le reflet de ta personne en fait. Donc si toi, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ta vie, bah en fait ton véhicule, il va pas avancer non plus. Et donc de là, euh, vas-y, dis-moi. Et la maison aussi, c'est le reflet de nous-mêmes. Voilà. Et donc, du coup, partant de là, bah, je me dis, bon, bah, Aude, aide-moi, du coup. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, écoute, il y a un blocage, faut que tu trouves. Donc, on a commencé à discuter toutes les deux pour trouver d'où venait le blocage. Forcément, on est tombé sur le fait que je n'osais pas le dire à mes parents. Et donc, ce que l'on a conclu pour résoudre le problème, c'était qu'il fallait que je le dise à mes parents. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mes parents, une visio pour leur annoncer le fait que j'avais acheté cette voiture, que j'avais cette voiture et tout. Au final, je m'en étais fait une montagne, mais ils étaient super heureux pour moi. Mais bref, moi, je m'étais bloquée. Et depuis ce jour-là, j'ai pu récupérer la voiture parce que du coup, la concession, ils m'ont dit, bah, écoutez, nous, il n'y a pas de problème, on peut vous restituer le véhicule. Et vraiment, on n'a rien trouvé. Et entre-temps, bah, du coup, j'ai fait ce travail-là, moi, personnel, qui me bloquait énergétiquement avec les véhicules. Et depuis ce jour-là, j'ai aucun problème avec mon véhicule et ça fait maintenant plusieurs mois. Donc voilà, je vous raconte une dernière anecdote parce que c'est assez dramatique jusqu'où ça peut aller. J'ai une amie, pareil, sa voiture vient de prendre feu il y a quelques semaines sur l'autoroute. Elle aurait pu mourir, d'autant qu'elle a dû sortir de la voiture sur l'autoroute. Elle aurait pu être écrasée par d'autres voitures et tout, mais la voiture, elle a pris feu total. Pourtant, c'est une Audi relativement récente. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle prenne feu, hein. Et elle était traumatisée, donc on en parle toutes les deux et tout. Puis moi, avec mon souvenir, avec le travail avec Aude, je lui dis comme ça, mais dis-moi, il n'y a pas d'autre appareil électroménager qu'aurait lâché chez toi avant la voiture par hasard? Et là, elle me déballe la liste. Je l'ai plus en tête, mais genre, mais si, mon grille-pain, mon fer à lisser, mon mixeur. Oui, ces derniers temps, effectivement, il y a plein d'appareils ménagers qui ont lâché chez moi. Ah, je suis bah attends, cherche pas. Faut que tu contactes Aude, tu vas comprendre tout de suite. Il faut absolument que tu fasses un travail parce que là, t'as failli mourir quand même. Ta voiture, elle a pris feu, t'aurais pu être avec ton bébé et tout, enfin, un truc de fou, quoi. Et donc, du coup, bah, elle va bientôt travailler avec Aude, mais c'est pour vous dire à quel point l'énergétique peut avoir un impact sur notre vie et qu'il faut faire très attention à ça. On peut risquer nos vies, on peut bah, avoir des dégâts matériels et on peut aussi bloquer le développement de notre business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais impérativement demander à Aude de nous parler de tout ça pour que l'on puisse comprendre et que l'on puisse bah, en fait éviter ce genre de situation et puis surtout que vous connaissiez quelqu'un qui est fiable puisque vous savez que je travaille avec elle et à tout moment, vous pouvez contacter Aude si vous avez besoin. Donc, Aude, qui es-tu? Et que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par rapport à tout ce que j'ai dit, ce que tu fais en fait? D'accord. Effectivement, moi, je retravaille l'énergie des gens, souvent dans les cas où il se passe des choses qui n'ont pas de raison d'être. Ça peut être une maladie aussi, hein, ça peut être différentes choses. Et en fait, il se trouve que quand notre énergie est basse, on a, on peut être impacté au niveau psychologique, au niveau physique également. Et du coup, il faut absolument remonter l'énergie parce que sinon, on n'est pas bien. Il faut vraiment relever l'énergie pour se sentir bien et psychologiquement et même physiquement pour que notre corps puisse se défendre contre la maladie, par exemple. Parce qu'on peut avoir une maladie, bon, il y a différentes raisons de maladie, mais si on veut que notre corps il puisse avoir l'énergie de se battre contre cette maladie, il faut vraiment aller rehausser l'énergie. La maladie, oui, c'est aussi, ça peut être une dépression. Il y a des gens, comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent être, qui ont de l'anxiété, de l'angoisse, de la tristesse, de la dépression, alors qu'il ne se passe rien forcément dans leur vie, rien d'extraordinaire, qui justifie justement d'être dans cet état-là. Donc là, il est important d'aller retravailler l'énergie et régulièrement, je fais rien d'autre. Il y a rien au niveau psychologique, j'ai rien touché de plus. Mais quand la personne s'en va, ben, elle est de nouveau bien.
Tu vois, c'est quand même assez extraordinaire. Mm. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il faut également aller retravailler au niveau psychologique. Parce que si je travaille l'énergie et que la personne, elle a des mauvaises pensées, par exemple, des croyances limitantes, des peurs, des blocages, elle va refaire baisser son énergie. Et ça va être la même histoire, tu vois. Ça se Donc, répète. il est très important de venir reprogrammer son énergie. Une fois qu'elle est reprogrammée, reprogrammer son inconscient. Et une fois qu'on a tout reprogrammé, là, ça va aller. Par exemple, pour les gens qui travaillent la loi de l'attraction, par exemple, pour eux, c'est très important parce que tu peux reprogrammer ton énergie, mais tu ne reprogrammes pas ton inconscient, bah, ça va pas être terrible. Tu vois, il faut que ça aille dans les deux sens. Tu vois, si l'énergie est pas OK ou si l'inconscient n'est pas OK, ça va pas marcher. Donc, il faut aller retravailler l'énergie, donc la monter, retravailler l'inconscient pour enlever toutes ces croyances, ces peurs et ces blocages pour que, effectivement, après, tout remonte et que là, on puisse travailler et jouer sur la loi de l'attraction pour ceux qui aiment travailler là-dessus, par exemple. Mhm. Pour les entrepreneurs, comme on disait tout à l'heure. Et donc pour faire tout ça, tu as plusieurs outils à ta disposition. Tu as fait beaucoup de formations sur l'énergétique pour en comprendre les tenants, les aboutissants. C'est peut-être pas nécessaire qu'on détaille ici parce qu'on risque de perdre les gens. Mais voilà, il y a plein de protocoles énergétiques qui te permettent dans un premier temps, toi, tout de suite d'analyser le taux vibratoire, c'est-à-dire le niveau d'énergie que vous avez, les fréquences et tout. Enfin, je sais que tu as tout un protocole d'analyse de données au début pour savoir dans quel état la personne est. Oui. Ensuite, tu vas retravailler l'énergie. Donc, c'est un soin énergétique. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un soin énergétique, bon, je pense qu'il y a des informations sur YouTube, mais en gros, on utilise l'énergie autour de nous, l'énergie de force spirituelle ou autre, que l'on canalise, que l'on concentre sur la personne, que ce soit en réel ou à distance. Du coup, il y a pas de notion de temps, de distance hein, dans l'énergétique, donc on peut le faire à distance. Ça choque toujours un peu les personnes. Mais vous voyez, moi je suis en Martinique et Aude, elle est à Fuerteventura, À Lanzarote. à Lanzarote, dans les Canaries. Donc vous voyez, et pour autant, son travail, il a un impact tout de suite sur ma vie. Et donc, en fait, l'énergétique, voilà, c'est travailler sur l'énergie de votre corps pour qu'elle puisse se débloquer, recirculer et surtout monter. Parce que, comme elle l'a dit, si on est trop bas en énergie, en fait, bah, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Notamment, on en parlait, par exemple, on parle d'entité. Quand on parle d'entité, les gens tout de suite ont tendance à croire entité, c'est l'esprit d'un mort ou autre. Non, il n'y a pas que ça dans les entités. Les entités, c'est quelque chose que l'on peut même nous-mêmes créer ou que les gens créent. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je suis en colère. Bah, j'ai du mal à me séparer de la colère parce que je fais pas un travail sur moi ou quoi. Je rumine ma colère, je suis dans la colère. Bah, je vais créer une sorte de bulle d'énergie, donc une entité d'énergie, de colère autour de moi. Et il suffit que j'aille faire les magasins, que je commence à penser à autre chose. Je vais faire les courses, par exemple. Je croise quelqu'un qui est en énergie super basse, qui peut se choper n'importe quoi. Bah, cette personne, elle va se prendre la boule d'énergie de colère sur elle. Et puis peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était triste. Hop, elle va se prendre la boule d'énergie de tristesse sur lui. C'est des petits parasites comme ça qui viennent parce que cette personne, son énergie est basse et ça fait pas en fait coque de protection. Et elle n'est pas protégée de tout ça. Et donc, elle va choper tout ce qui passe et les contrariétés des uns des autres et elle va prendre plein de choses qui ne lui appartiennent pas. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvée un jour à me sentir dépressive alors que j'avais tout pour être heureuse et que j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Donc vous voyez, le fait de s'entretenir en termes de montée énergétique, en termes d'élévation, de vibration énergétique, et on va expliquer comment on fait ça, mais le fait d'être dans cette énergie bah, nous aide en fait à nous protéger de tout ce qu'il y a aux alentours des gens qui sont jalouses de nous, hein. Ils projettent une énergie de jalousie, de méchanceté sur nous, ces gens-là. Et donc, en fait, on pourrait croire que ça n'a aucun impact. Moi, la jalousie, hop, je m'en fous. Mais en fait, si vous n'êtes pas dans une énergie très haute, qui vous protège de tout, si vous êtes down, et ben en fait, les gens jaloux de vous, bah, ça va commencer à vous impacter. Et vous voyez, je viens de vous dire qu'on peut faire des soins énergétiques à distance. Bah, ils peuvent être à l'autre bout du monde, hein, les gens qui vous détestent. Ça va quand même pouvoir avoir un impact sur vous. Donc, il est Ouais. impératif, tout comme en développement personnel, en gestion des émotions, de travailler un peu chaque jour sur notre énergie, notre émotion. Bah là, en fait, il va falloir aussi intégrer dans votre routine des choses pour monter votre énergie, pour essayer au max de tenir ce niveau vibratoire qui vous empêche d'être attaqué par vous-même ou par les autres. Et ça, Aude, elle va nous l'expliquer. Mais si vous êtes mal, si vous avez des problèmes, etc., bah, avant de vous réussir à travailler, monter l'énergie, etc., bah,
qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à Aude qui, elle, nous fait un gros boost. Elle nous fait le nettoyage, elle vire tous les parasites en fait, hein. Elle vire tous les parasites, elle analyse quels parasites sont sur vous, elle les enlève, elle fait remonter en vibration pour que au moins pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous soyez protégés. Et derrière, elle vous donne des conseils pour éviter que ça se reproduise si jamais ça vient de vous, comme on l'expliquait avec le côté psychologique. Moi, elle me fait écrire des lettres de pardon, parce qu'il y a des choses des fois que j'ai du mal à digérer et que je rumine et que du coup, je m'auto-baisse l'énergie à cause de ces choses-là. Donc, en fait, il y a tout un travail de développement personnel, psychologique avec elle pour maintenir ce niveau d'énergie qui nous protège dans la durée. L'objectif de Aude, c'est pas qu'on l'appelle tous les 4 matins. Au contraire, elle veut nous rendre libres, autonomes. Mais ça passe par des fois un travail avec elle où elle vous soutient, elle vous tient la main et, et vous, après, elle vous explique quoi faire pour éviter que vous baissiez tout seul votre énergie et elle vous donne des clés pour qu'au contraire, vous puissiez augmenter votre énergie et éviter que des choses comme ce qui m'est arrivé puissent nous arriver. Est-ce que ça reprend un Mm. peu tout ce que tu fais, Aude? Ce que j'ai dit. Oui, 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 c'est exactement ça. Et pour ça, donc pour le côté psychologique, comme je vous disais, elle nous fait faire des exercices, lettres de pardon, des phrases à répéter. Par exemple, là, en ce moment, je dois répéter une phrase 3 fois par jour, pendant 10 fois. Je me libère de toute culpabilité, trahison, tromperie. Parce que je travaille en ce moment sur ma blessure de trahison. Je ressens que je culpabilise de beaucoup, beaucoup de choses qui me créent encore des blocages. Et vous savez, je vous ai expliqué que moi, j'avais eu des blocages, notamment pour passer des 5 cas par mois aux 10 cas par mois, il m'avait fallu faire un switch dans mon mindset et en ce moment, j'essaye de passer au-dessus des 10 cas par mois parce que, bah, en fait, j'ai envie d'évoluer aussi. Et, euh, et j'ai envie aussi de me libérer de mes problèmes de santé comme l'asthme et les allergies que j'ai. Et donc, on travaille aussi beaucoup sur ça avec Aude. Elle me donne des pistes, donc c'est pour ça aussi que j'ai écrit ça. Et en fait, elle nous donne un travail à faire. Elle peut aussi nous faire faire des exercices d'hypnose, enfin plein de petites choses pour venir libérer notre esprit et pouvoir avancer sur l'énergétique qui est autant lié dans notre vie. En fait, il y a vraiment le facteur matériel. Par exemple, si on est entrepreneur, oui, il faut avoir une super stratégie, mais pas que. Il faut aussi derrière bosser le dev perso, c'est-à-dire les croyances limitantes, les peurs, les blocages. Il faut travailler derrière l'énergétique pour venir débloquer, dépalier des choses qui sont invisibles, mais qui sont là tout de même, qu'on a engrammées dans notre fonctionnement, ou des parasites extérieurs. Donc c'est en fait 3 volets qui sont complémentaires. Et Aude, elle nous aide vraiment beaucoup sur le volet énergétique, mais aussi sur le volet développement personnel, puisque comme elle le souligne, et c'est vrai que ça, en soins énergétiques, si on ne vous donne pas de pistes de développement personnel pour solutionner le problème à la source, bah, en fait, vous reviendrez tout le temps, tout le temps, Mm. tout le temps, ça s'arrêtera jamais. Et vous serez du coup enclin à avoir ces parasites qui viennent. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose là-dessus? Sur ça, non, 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 c'est bien. Ou autre chose? Est-ce que tu souhaites parler d'autre chose? Non, mais comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a, quand on fait un déparasitage de tout ce qu'il peut y avoir sur la personne qui la plombe, après, elle a tous ses corps énergétiques qui sont, tu vois, qui sont décalés, qui sont plus dans leur axe. Et donc là, il faut absolument venir réparer ça. Parce que même, j'ai remarqué qu'avec les chakras, justement, parce que ça m'est arrivé de faire des déparasitages sur moi-même, mais que, tu vois, après, je me sentais pas, il y avait encore quelque chose qui traînait, quoi. Et effectivement, ça venait des chakras. Parce que bon, je me disais, bon, ok, j'ai déparasité, c'est bon, mais non, en fait, ça va pas. Il faut aller vraiment retravailler les chakras qui ont tous été endommagés, les corps énergétiques aussi, donc il faut tout remettre le biochamp en place, il faut refaire l'ancrage exactement pour qu'il soit plus fort, qu'il soit purifié, qu'il soit plus fort. Et on parlait de la loi d'attraction tout à l'heure aussi, effectivement, du coup, ça aussi, comment je peux expliquer ça? En fait, ça fait passer la connexion entre le ciel et la terre, le cosmos tellurique, tu vois. Et donc là, effectivement, tu peux jouer avec la loi de l'attraction parce que du coup, l'énergie passe. Mhm. Elle n'est pas bloquée. Donc, c'est très important de travailler là-dessus. Et puis voilà, il faut surveiller toutes ces pensées, toutes ces croyances. Il faut vraiment aller retravailler derrière. C'est hyper, hyper important. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous donner quelques conseils de base pour protéger notre énergie, pour rester en haute vibration?
Alors, la chose la plus importante, c'est de toujours rester centré et de rester bien ancré. Et c'est ça qui fait qu'on est protégé finalement. Tu vois, parce que si tu es un peu décalé de partout, t'es pas protégé. Et alors, comment on fait ça concrètement? Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est très très simple. C'est que tous les matins, quand on se lève, on fait quelque chose qu'on aime et on le fait comme ça toute la journée. Ou même, on peut se prévoir une semaine et on dit à toute la famille, bon, cette semaine, elle est un petit peu pour moi, il faut que je me privilégie, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et de toute façon, c'est en étant bien avec soi qu'on va être bien pour aider les autres aussi. Tu vois? Donc, quand tu dis Donc, centré, ancré, c'est d'être bien avec soi-même, en fait, d'être aligné, de faire des choses qui nous plaisent, de se respecter, d'arrêter de subir des choses, de s'obliger à faire des choses, d'avoir des contraintes. C'est se privilégier des petits moments comme ça, peut-être un jour par semaine, une semaine complète, où on se retire un peu de toutes ces obligations pour se recentrer et être bien avec soi-même. voilà, donc du coup, finalement, tu vas te recentrer, tu vas être plus facilement ancré et tu seras plus facilement protégé également. Ok. Tu vois? Et ça, voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Chaque fois que vous sortez de la maison, d'imaginer votre bulle de protection, ça c'est très important aussi. Surtout quand vous partez au supermarché, parce que souvent je fais des soins avec les gens et c'est ce que je leur explique. Je leur explique aussi qu'on a des failles énergétiques, donc à cause de ces parasitages, que je ferme également, parce que si tu vas dans un supermarché, par exemple, comme tu expliquais tout à l'heure, tu passes entre deux personnes dans le noir, ben, tu vas choper tous les parasitages qu'ils ont sur eux aussi. Donc, Et donc, c'est important de faire sa bulle dans ces moments-là pour pouvoir, voilà, être quand même protégé quand il y a énormément de monde. Donc la bulle de protection, on rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment s'imaginer dans une bulle de lumière où rien ne peut rentrer en fait. Et visualiser qu'on est protégé, qu'on est en sécurité dans cette bulle. Justement, ça me permet de rebondir, j'avais une question. Euh, Ouais. Tu sais, on dit bulle de protection, mais est-ce que ça induit pas qu'on est en danger? Tu vois, est-ce que ça induit pas une croyance que l'on est en danger? Tu vois, ce que je veux dire, c'est que sur le plan énergétique, des fois, on fait des choses parce qu'on a peur de ci, peur de ça, mais en fait, du coup, on fait des choses peut-être dans la peur. Est-ce qu'on se maintient pas dans une énergie de peur? Si, exactement. Mais de toute façon, si tu n'as pas travaillé tes croyances limitantes, tes blocages, tes peurs, hein, évidemment. Donc, il vaut mieux faire ça les premiers temps, le temps que tu passes ton développement personnel. Au moins, t'as quelque chose pour te protéger en attendant. Hum. Donc du coup, tu nous donnes quand même d'autres pistes là avec ta phrase en disant que effectivement, s'atteler à essayer de trouver quelles sont nos croyances limitantes, nos peurs et travailler dessus. Alors, soit en les verbalisant, soit en prenant conscience, soit avec l'EFT que moi je soumets, je suggère souvent de faire l'EFT. La PNL, l'hypnose aussi peut nous aider. Mais Ouais. il y a plein de petites choses, mais voilà, faire ce travail sur soi pour ne plus se tenir nous-mêmes dans cette petite prison de mal-être, en fait, par ce qu'on pense. Euh, Oui, oui, oui. est-ce C'est que... la façon dont tu le fais en ce moment, Ouais. avec les phrases. Ça Est-ce... permet de reprogrammer l'inconscient. Après, je vais voir, moi, comment il faut le faire. Si ça se trouve, il y a une fois par jour pendant 30 jours, ça suffit. Deux fois, trois fois, ça dépend de la personne. Donc là, je vais voir combien cette personne-là, elle a besoin de le faire par jour et combien de jours ça va durer. Ok, ok. Parce que on est tous différents. Chez des gens, c'est plus ancré que d'autres. Donc là, il faut marteler l'inconscient, tu vois. Ah, c'est pour ça que moi, je dois faire ça pendant 21 jours. Exactement. Mais c'est propre à toi, ça. Une autre personne, peut-être ce sera qu'une seule fois parce qu'elle a des croyances qui sont moins fortes que les tiennes. Ok. Toi, Voilà. évidemment, comme on vient travailler pour l'asthme, tu vois, il faut vraiment, c'est quelque chose que tu as depuis très longtemps, il faut absolument Ok. mater l'inconscient. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour monter en vibration? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de visualiser, de respiration, de... Hum, ou les douches où on pense qu'on se nettoie? oui, ça, je le fais également aussi. Quand je prends ma douche, effectivement, je visualise que quand je suis sur la douche, que tout part dans les égouts, finalement. Et voilà, donc vraiment, tu le visualises, tu t'imagines, tu vois toutes les choses sales qui dégoulinent de toi et qui s'en vont dans les égouts. Et après, c'est bien de transmettre en énergie positive parce que bon, du coup, tu les envoies quand même ailleurs. Ok. Et Donc, est-ce qu'une fois que tu visualises que toutes les choses qui t'appartiennent pas, les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises croyances, tout ça part dans la douche, est-ce que tu visualises après que ça se remplit de bonnes énergies dans toi? ça, on peut le faire également, oui, oui.
Parce que Oui, la nature n'aime pas le vide, donc peut-être qu'en enlevant tout ça, ça va peut-être laisser un vide qui pourrait se combler de quelque chose qui ne nous appartient toujours pas. Alors que si on oui, s'assure de le remplir d'énergie positive, ça peut être intéressant. oui, Ok. oui. Est-ce qu'il y a autre chose encore que l'on peut recommander pour monter en vibration? Tu vois, pour être dans cette élévation de vibration, peut-être manger des bonnes choses, euh, faire des activités. Alors, l'ancrage, c'est des activités dans la nature aussi, marcher pieds nus, par terre, sur la terre, dans le sable. Euh, Tu me dis Oui, souvent. la bonne pousse. Ouais, ça c'est pour l'ancrage, pour rester ancré, qu'on ne puisse pas trop vous déstabiliser. Se nettoyer, donc vous avez compris avec la douche. Aude me dit aussi souvent après une séance avec elle ou après un travail, elle me dit souvent d'aller me baigner dans l'eau de mer aussi. Alors tout le monde n'a pas l'eau de mer au bon degré toute l'année, mais vraiment ouais, en conscience d'aller se baigner pour se dire j'enlève vraiment tous les parasites là, je me nettoie de tous ces parasites, hein. Dès qu'on fait quelque chose en conscience avec l'intention, en fait, c'est ça qui a un pouvoir. C'est pas vraiment ce que vous faites, hein. Après, c'est très efficace, hein, l'eau de mer, c'est vraiment Ouais. très, très efficace. Ouais. Mais il faut toujours quand même surveiller ses pensées derrière, parce que du coup, tu te reparasites. Alors, Donc, c'est-à-dire, oui, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu vois, il faut vraiment analyser tes pensées pour pouvoir voir lesquelles, parce qu'après, ça te plombe directement. Donc, tu vas les analyser et tu les transformes en positif finalement. Ça prend quelques temps, hein, parce que ça prend 21 jours pour reprogrammer, donc il faut quand même, tu vois, être très attentif. Donc, tu peux prendre une feuille et écrire tout ce qui est négatif finalement et le transformer en positif. Souvent, je dis aux gens, prenez une feuille et un crayon avant d'aller vous coucher, vous les mettez à côté sur la table de nuit et avant d'aller vous coucher, pensez à écrire aussi, à vider. Il faut vraiment venir sortir toute cette négativité. Tu vois, il y a les petits pics que les gens t'envoient dans la journée. Toi, tout ça, ça te plombe. Donc, c'est hyper important il faut pas que ça reste à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Donc, il faut écrire, 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 écrire. Et après, il faut jamais relire par contre. ok. Donc, vous déchirez votre papier, puis, ou vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut jamais relire. Vous gardez pas. Peu importe ce que c'est, il faut pas garder. Faut pas avoir la tentation d'aller relire derrière. De toute Ouais. façon, c'est une utilité. Le but, c'est de sortir toute cette négativité et de la mettre là-dedans. Et après, voilà, en écrivant toutes ces phrases qui sont négatives, de les transformer en positives, ça va aider. Mais ça, il faut aussi le faire sur l'instant, tu vois. Tu te dis, ah merde, j'ai pensé à ça, hop, 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 il faut aller changer ça tout de suite. Ok, donc par exemple, oh, je suis bête, j'ai pas fait ça. Ou J'ai fait, je reformule, tu te rappelles? voilà, j'efface, je reformule et je recommence et je dis plutôt euh, je n'ai pas eu le temps de faire ça ou j'ai pas mis ça en priorité, je ferai mieux la prochaine fois par exemple. Oui, parce que ça, c'est quand même de la maltraitance envers soi-même. Ouais. Oui, parce Quand que vraiment, tu m'as expliqué aussi ça, j'ai pris conscience de ça, notamment avec mon conjoint que je t'ai mis entre les mains à un moment donné, où tu m'expliquais que lui, c'était de l'auto-envoûtement, c'est-à-dire qu'on s'auto-met dans une prison en pensant des choses contre nous-mêmes. Et exactement. je suis nulle, je vais pas y arriver, et puis de toute façon, ça c'est pas fait pour moi, et puis j'ai fait du mal à un tel, et puis voilà, et puis je m'en veux de ci, je m'en veux de ça. Et au final, en fait, là, on crée un auto-envoûtement, on s'envoûte tout seul dans une petite prison par nos pensées contre nous-mêmes. Donc en fait, Exactement. la clé aussi pour maintenir son énergie, c'est de maîtriser ses pensées pour pas s'auto-détruire avec des choses que l'on rumine. Donc toi, tu conseilles de vraiment vider le sac, mais aussi de contrôler, d'éviter d'avoir ce genre de pensée, en fait, de faire un filtre de pensée. Mhm. Bah, quand c'est là, bah, on le couche sur papier et on essaye de retransformer quand même. Et puis Ouais. peut-être lâcher prise, faire des petites activités qui nous font du bien pour penser à autre chose. En fait, les activités qui font du bien, c'est ça véritablement qui va nous permettre de monter en vibration. Quand le reste nous évite de descendre, en fait. Le Ouais, reste, ouais. c'est ça qui nous fait Tous les monter, qui nous évite de descendre. Et après, pour monter en vibration et maintenir cette vibration tellement forte que, comme tu disais, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'ouverture ou quoi, on ne peut pas passer là. Et ben en fait, c'est faire des choses véritablement que l'on aime, peut-être travailler la respiration, peut-être faire des visualisations où on se voit vraiment dans la lumière, la belle énergie, c'est ça? Et petit à petit, en fait, ton aura va s'épaissir, s'épaissir, s'épaissir. Et c'est ça qui va faire la protection. Ok. Donc on Et peut même visualiser puis, l'aura. du coup, On peut même le visualiser, ça, l'aura, et se forcer à visualiser que l'aura se développe, elle est dense et elle nous protège. oui, exactement.
Et les Ok. hypersensibles, souvent, ont un aura qui est très petit. Donc, Ah, ils sont pas protégés. ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, il faut Euh, travailler ça, mais c'est pas qu'au niveau énergétique, c'est au niveau psychologique aussi. Donc, faut tout retravailler derrière. est-ce que tu as des Et, conseils? Est-ce que tu ouais. as des conseils pour les entrepreneurs ou alors des conseils simplement pour attirer l'abondance? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est important d'aller reprogrammer son énergie déjà dans un premier temps, comme on vient d'en parler. Après, il faut aller reprogrammer son inconscient parce que du coup, tout ça part de là aussi. Donc en fait, c'est l'un, comme on disait tout à l'heure, c'est l'un avec l'autre, ça ne va pas l'un sans l'autre. Ouais. Et donc du coup, c'est important aussi pour avoir un chiffre d'affaires qui est plus important, puisque du coup, tu as enlevé tes croyances que tu mérites pas, ou tu vois, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, tu vois, toutes ces choses qui viennent te plomber dans ton entrepreneuriat, c'est hyper important de venir retravailler là-dessus. Donc, voilà. Et quand on supprime tout ça, ça c'est le côté qui nous bloque. Et maintenant, Mhm. pour manifester, pour attirer, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, après, on va venir travailler la loi de l'attraction, justement, derrière. Alors, c'est-à-dire, Mais on va, ce que on disait tout à l'heure, on va aller reprogrammer l'inconscient et on va aller retrouver des... Ça dépend de la problématique de chacun, tu vois. Et on va aller chercher qu'est-ce que la personne, elle veut, qu'est-ce qu'elle a besoin et c'est quoi son idéal finalement. ok. Donc c'est un travail d'échange où on met des mots sur son bonheur, sur ce qui est important pour elle, pour que derrière elle puisse aller le chercher. Exactement. Et Et toi, du coup, tu... le fait d'avoir remonté son énergie et ses croyances, du coup, ça lui permet d'accéder à tout ça. Mhm. Ok. Facilement. Elle va y accéder, mais il faudra travailler longtemps, quoi. Ouais. Donc toi, en fait, tu l'aides à avoir le terrain propice pour créer ce Exactement. qu'elle veut. Mhm. Et puis tu l'aides certainement aussi dans la définition de précisément ce qu'elle veut. Parce que des Oui, fois, on veut des exactement. trucs parce que nos parents veulent ça pour nous, mais en fait, nous, on le veut pas tellement. Exactement. Ok, ok. Et tu leur donnes des exercices à faire à ces gens-là au quotidien, je sais pas moi, des phrases à répéter, à visualiser. Ouais, Oui. Je t'ai parlé avant aussi, leur fais faire ça aussi. ok. En fait, Est-ce... tout va venir retravailler derrière, quoi. Ouais, Et après, le terrain est propice. bah ouais, c'est ça. Tu peux faire germer des plantes en fait, une fois que c'est là. Les graines peuvent germer. Et est-ce que tu as un exemple de personne que tu aurais accompagnée dans ce cadre-là? Dans le cadre de l'entrepreneuriat Ouais? ou de seulement. Ou l'abondance, peu importe. Bah, en fait, on peut le travailler sur différentes façons, pour l'entrepreneuriat, pour l'amour. Moi, je l'ai fait pour l'amour, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un peu bluffant même. Et c'est même la personne qui est en face, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, tellement que c'est flagrant et que c'est tellement toutes les choses sont, tu vois, c'est comme si tu fais un puzzle et le puzzle, tic, 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 tout se met vraiment bien en place. C'est vraiment très chouette. Et... Ouais. ok. Alors du coup, parle-nous un peu plus de toi, comment tu en es arrivé là, et puis comment on fait pour travailler avec toi? Quelle est ton offre? Qu'est-ce que tu proposes finalement? Comment j'en suis arrivée à quoi? À Bah, me à faire ce former? que tu fais, ouais, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, en fait, depuis l'adolescence, j'avais beaucoup d'anxiété, de tristesse, de mal-être. J'étais vraiment pas bien. Donc, je suis une hypersensible, hein, mais depuis l'adolescence. Et finalement, j'ai consulté pas mal de personnes et j'ai remarqué qu'en sortant de certaines consultations, de certaines thérapies, en fait, je me sentais hyper joyeuse après, tu vois. Alors qu'en rentrant, j'étais dépressive et ça m'est même arrivé une fois de prendre une thérapeute dans mes bras tellement que j'étais reconnaissante de ce qu'elle avait fait, quoi. J'ai même une fois payé un thérapeute un peu plus parce que j'étais tellement reconnaissante de ce qu'il avait fait pour moi. C'est vrai que quand on est mal depuis tant d'années, dès qu'on commence à être bien, c'est un miracle. Et finalement, j'ai après consulté une hypnothérapeute. C'est comme ça que je me suis formée en hypnose également. Et Et en fait, en deux séances, j'avais plus d'anxiété. Et si tu veux, l'anxiété, je l'avais depuis mon adolescence. Donc ça faisait quand même assez longtemps.
Et du coup, j'ai décidé de... Enfin, je sais plus où j'en suis, j'étais en train de penser à autre chose. Ah, par rapport à ton parcours, que tu as eu cet épisode de l'hypnose, donc ça t'a amené à te former à l'hypnose. Ah oui, oui, oui. Après, quand j'avais de l'anxiété, par exemple, ben, je savais que ça venait pas de moi finalement. Donc là, maintenant, je sais que si j'ai un petit peu d'anxiété ou tu vois, il y a quelque chose qui va pas trop, c'est bien souvent ça vient de l'invisible. Ça Et vient de... comme je travaille avec l'invisible avec les gens, si, il faut absolument, tu vois, à chaque fois que je vienne retravailler sur moi derrière, quoi. Ouais, parce que Et ça, du coup, le travail que tu fais pour libérer les autres, tu as tendance à te le prendre sur toi. oui, D'autant que tu as exactement. une approche, tu me l'avais expliqué, tu as une approche particulière qui consiste à ce que c'est toi qui prends tout et la personne qui a le soin, en fait, elle ressent quasiment rien. C'est pas moi qui prends, enfin, oui, il y a des choses qui vont rester par moi, parce que c'est pas moi réellement qui le fait, qui fait ces choses-là, hein, parce que j'ai une connexion assez particulière. Mais effectivement, des fois, ça peut rester sur moi. Mm. Ok. Donc là, après, ça me plombe quand même pas mal. Donc en fait, en détectant à quel point ça pouvait avoir un impact sur toi, et en fait, c'est comme moi, tu as eu le déclic de te dire, Tain, je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, je suis malheureuse, je suis pas bien, il y a un problème. Et là, Mais c'est pas oui, des médicaments qui vont me soigner, il y a un autre truc. C'est ce moment-là non. qui t'a fait switcher et tu t'es dit, non mais là, donc tu es allé vers l'énergétique et tu t'es dit, bah moi aussi je peux le faire, enfin, quand ça te plaisait beaucoup. Oui, oui, oui. Bon, je voulais pas faire ça, mais bon, j'avais mes raisons. Et oui, effectivement, je suis quand même arrivée là. C'est comme si, tu vois, j'étais poussée là-dedans, quoi. Ouais. Je sais pas comment. Enfin, je sais, mais je savais pas comment à ce moment-là. Mhm. Ok. Non, c'est là que j'ai décidé de créer mon propre protocole, mon propre programme qui permet justement tout ce on a parlé depuis tout à l'heure, de venir reprogrammer l'énergie des personnes, de venir l'amplifier, qu'elle soit plus puissante et de venir retravailler derrière l'inconscient pour que du coup ça joue ensemble, ça va de pair, pour que la personne se sente vraiment, vraiment relevée, elle est soutenue, elles se sont soutenues par elles-mêmes d'ailleurs. Et, et puis après, on peut aller derrière travailler ce qu'il y a à travailler, et dont la loi de l'attraction. La loi de l'attraction pour les entrepreneurs, pour l'amour, pour ce qu'on veut en fait. Mhm. Et là, Ouais. parce que finalement, on a créé un terrain propice pour que ça fonctionne. Mhm. Donc, tu as tout un programme dédié justement avec le socle commun de comprendre qu'il y a de l'énergétique, qu'il y a du psychologique à travailler pour aller vers ton objectif, quel qu'il soit. Que ce soit Mm. l'argent, l'abondance, débloquer ton business, que ce soit pour guérir d'une maladie, que ce soit pour enlever de l'anxiété. Mais en fait, tu as tout un programme qui permet de faire ça avec ton protocole, étape par Oui. étape, qui consiste à nettoyer, consolider l'énergie et puis veiller à bien la monter régulièrement. Et tu suis les De personnes soi. sur Oui, plusieurs. exactement. De soi-même et de son objectif aussi. Ouais, ok, Que du coup, tu peux toi avoir une bonne énergie, mais ton objectif, il est pas bon. ok. Donc, Ouais, il faut bien travailler les deux énergies, en fait. tu travailles sur tous les plans. Ok. Exactement. Et ça prend combien de temps un accompagnement avec toi? Bah, ça dépend de ce qui se passe. Tu veux dire le programme ou... Ouais, le programme. Tu sais, on vient, on a un problème, on veut le résoudre, on vient avec toi. Mais peut-être qu'après, on aura un autre problème à résoudre et on fera le programme avec toi si tu veux. Mais là, on vient, on a une Oui. problématique, on veut la régler. Ça prend combien de temps? Bah, ça dépend de l'ampleur finalement. Ah Tu oui, vois. Il y a des personnes avec une séance au niveau, tu vois, si c'est quelqu'un qui a de l'anxiété, de l'angoisse et des choses comme ça, effectivement, déjà une séance, ça a vraiment énormément dégrossi. ok, ok. Tu vois. Bon, bah c'est bien, c'est super intéressant. Alors, Aude, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo. Tes réseaux sociaux, ça s'appelle comment actuellement? Alors, ça s'appelle Chance et Abondance sur Instagram. D'accord, ok. Donc, on te retrouve principalement sur Instagram. Je mettrai tes coordonnées dans le lien enfin, dans la description de la vidéo. Et puis, voilà, sinon, si vous voulez avoir la chance de l'avoir en vrai, il faudra aller à Lanzarote. Merci beaucoup, Aude, pour tous tes conseils et ton approche. Et c'était chouette de pouvoir entrer un peu dans ta vie sur le plan énergétique, qu'on en comprenne un peu plus les tenants et les aboutissants pour notre évolution personnelle et professionnelle. Merci beaucoup, Aude. Avec plaisir, merci à toi.